j'espère que ça ne vous dérangera pas que des contradictions fusent. J'invite donc Honorable Aboubacar et l'Université William Booth pour ce dans le Kichou. L'intellectuel est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Disait ça. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers invités, chers collègues, je vous présente mes civilités. À 5 reprises, en l'espace d'une semaine, je me suis replongé dans l'ouvrage Généalogie intellectuelle et commodité personnelle. J'avoue, ce n'est pas assez simple. C'est une œuvre à la plume dense et parfois provocante, bien sûr, qui déconstruit avec vigueur certaines figures intellectuelles, notamment celle portée par Freddy Mulumba. C'est une œuvre où l'auteur, notre invité d'honneur, expose une pensée exigeante, une pensée profondément engagée. Mais honorable président, chers collègues, ce qui m'a saisi dès les premières pages, c'est la définition même de l'intellectuel que nous propose l'auteur. Il convoque ou cite Kamanaka en les paraphrasant, notamment aux pages 10 et 11, si je ne m'abuse pas, pour poser les bases d'une figure quasi mystique, presque idéalisée. Eh bien, Excellence Guillaume Manjolo, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Permettez que je m'adresse à vous avec toute considération que mérite votre stature intellectuelle. Mais je dois vous le dire, la définition que vous offrez me paraît singulièrement restrictive. Pourquoi dis-je cela? Car elle brouille les lignes entre l'intelligent, l'intellectuel, les philosophes, les sages, les génies, ou voire même les simples techniciens du savoir. Honorable Président, chers collègues, partant, excusez-moi, honorable Président, et au-delà de cette confusion conceptuelle, un silence me frappe. Honorable Excellence Guillaume, en lisant votre ouvrage, j'ai constaté que nulle part dans l'ouvrage, vous ne revenez à l'étymologie du mot intellectuel, pourtant essentiel. Eh bien, ce mot vient du latin intellectus, dérivé du verbe intelligere, qui est composé de inter, qui veut dire lire, et legere, inter, excusez-moi, qui veut dire entre, et puis legere, qui est un verbe irrégulier qui signifie lire, choisir ou recueillir. Ainsi, intelligere signifie littéralement lire entre les lignes, discerner ou comprendre en profondeur. Honorable Président, chers collègues, partant donc de cette étymologie, l'intellectuel serait donc celui qui possède la capacité de lire au-delà des apparences, de discerner ce qui est en fond, d'analyser les dynamiques politiques, sociales, culturelles ou scientifiques, et c'est au service du bien commun. Mais vous, Excellence Manjolo, vous semblez attendre davantage. Vous parlez de l'homme supérieur, des porteurs des hautes valeurs, et vous rejetez tous ceux qui n'atteindraient pas ces seuils comme des certificataires, des usiniers du savoir, voire même des techniciens, oui, je l'ai déjà dit. Et vous contestez même l'idée selon laquelle j'enseigne, donc je suis intellectuel. Alors, permettez que je vous pose humblement cette question. Pourquoi raffermer ainsi les portes de l'intellectualité? Pourquoi en faire une sorte de sanctuaire réservé uniquement à une élite presque inaccessible? Est-ce à dire que réfléchir, transmettre ou produire un savoir ou une connaissance critique ne suffisent donc plus à en être digne? Merci honorable Aboubacar.